l'époque du prophète David, que la paix soit sur lui. Ils ont finalement transgressé et capturé les baleines le jour du sabbat, malgré l'interdiction. Ils parviennent dans un village côtier connu sous le nom d'Ela. Le samedi, aucune baleine ne restait en mer sauf sur ses côtes. Les baleines émergeaient avec la tête et le cou hors de l'eau. Mais dès la fin du sabbat, elles se dispersaient dans les profondeurs de la mer. Les villageois, ils creusaient des étangs et construisaient des barrages, et le dimanche, les baleines entraient dans ces étangs avec les vagues, et ensuite les attrapaient. On raconte qu'ils pratiquèrent cela pendant un certain temps sans subir aucune punition. Alors, ils devinrent joyeux, croyant qu'il était permis d'attraper des baleines le jour du sabbat. Ils pêchaient ouvertement et les vendaient sur les marchés. Mais ensuite, en apparence de punition divine, ils furent transformés en singes. Le Coran indique clairement qu'ils ont effectivement été transformés en singes, ce qui constitue une réalité et non une simple métaphore. On rapporte également qu'ils n'ont pas survécu plus de 3 jours, alors que certains récits mentionnent 7 jours, et qu'ils sont morts le 8e jour. Les musulmans croient qu'Allah, le Tout-Puissant, ne détruit ni ne punit un peuple qu'après lui avoir envoyé un messager. Si les gens continuent dans leur désobéissance et leur transgression, Allah peut les infliger punition contre eux, en raison de leurs actes. Quant aux singes et aux cochons, ils ont en effet été transformés en punition de leur désobéissance et de leur mépris du commandement d'Allah. Allah a ordonné aux enfants d'Israël d'entrer dans la terre sacrée, mais ils ont erré dans le désert. 1. Allah le Tout-Puissant a dit. Mais, je le jure, par ton Seigneur. Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait, ô Muhammad, juger ce sur quoi ils se disputent entre eux. Puis ne trouveront en eux-mêmes aucun inconfort de ce que tu as jugé et se soumettront dans une soumission, pleine et volontaire. Coran 4/65, lorsqu'Allah a ordonné au prophète Moïse, que la paix soit sur lui, d'encourager les enfants d'Israël à s'engager dans le djihad et à entrer en terre sainte, qui était autrefois sous leur possession à l'époque de leur père. Prophète Jacob, lorsqu'ils ont émigré en Égypte à l'époque du prophète Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui. Ils ont continué à y vivre jusqu'à ce qu'ils quittent l'Égypte avec Musa, que la paix soit sur lui. Cependant, ils trouvèrent des géants puissants qui avaient pris le contrôle de 258